Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée de vous donner aujourd'hui un enseignement qui a pour thème signification biblique du serpent, animal symbolique de Satan, le diable. Signification biblique du serpent, animal symbolique de Satan, le diable, c'est le thème que nous allons développer avec vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais déjà vous informer d'avance que cet enseignement concerne ceux-là qui ont la maturité spirituelle. Ce n'est pas du lait, mais c'est de la nourriture solide. C'est un enseignement qui est destiné à ceux-là qui veulent approfondir la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre que les serpents représentent une multitude de symboles et de significations dans plusieurs domaines. Pour certains, et même dans plusieurs mythologies. Et vous devez comprendre que le serpent a une mauvaise réputation. Il a toujours une mauvaise réputation sur son image meurtrière et dangereuse. Et chaque fois que les êtres humains voient les serpents, ça inspire la peur. Ils ont toujours peur. Et il y a une inimitié naturelle entre les êtres humains et les serpents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serpent, c'est un symbole de terreur et une image de malheur ainsi que du mal. Alors, pour certains, le serpent, c'est un symbole du bien, de la connaissance et de la sagesse. Mais nous n'allons pas nous plonger dans ces débats-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'à cela ne tienne, c'est leur affaire. Nous voulons traiter aujourd'hui la signification biblique du serpent comme animal symbolisant Satan, le diable, dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez retenir que le serpent a toujours été le symbole de la tentation des hommes. Ça a toujours été le symbole de l'esprit du mal et de la méchanceté, symbole du mensonge, de la séduction, des meurtres et des terreurs. Voilà ce que nous allons parler et je vais vous expliquer la signification biblique des symboles des serpents attachés à Satan le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 4 parties essentielles. La première partie, bref rappel sur les changements de l'identité de l'archange Lucifer à Satan, le diable, dragon et serpent ancien. Deuxième partie, le serpent, identité de Satan, le diable, en tant que symbole de la ruse, c'est-à-dire la malignité, la séduction et l'impudicité. Troisième partie, le serpent, identité de Satan, le diable, dans la parole de Dieu, en tant que symbole de faux prophètes, meurtriers, menteurs et père du mensonge. Et enfin, notre quatrième partie, nous allons voir les serpents, identité de Satan, le diable, en tant que Léviathan, serpent fouillard, et Léviathan, serpent tortueux et meurtrier. Amen, amen. Et d'emblée, déjà, quand vous voyez les différentes parties de mon enseignement, vous comprenez déjà la signification profonde du serpent comme symbole attribué à Satan le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors pour l'instant, nous passons à notre première partie de l'enseignement. Et dans notre première partie de l'enseignement, nous allons parler sur les brefs rappels sur les changements de l'identité de l'archange Lucifer à Satan, le diable, dragon et serpent ancien. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, dans mes enseignements précédents, j'ai essayé de démontrer comment Dieu a changé l'identité de Lucifer à Satan, le diable. C'est un enseignement complet et j'avais expliqué ça dans mes enseignements précédents.
je vous avais expliqué qu'au départ, Dieu, avant de créer les êtres humains, il avait créé les esprits, il avait créé des anges et des archanges au ciel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Avant de créer les êtres humains, Dieu avait créé les êtres spirituels, invisibles aux yeux des êtres humains. Et ces esprits-là sont subdivisés à un arsenal des milliers et des milliers des archanges et des milliers des anges. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez comment je vous avais expliqué la différence entre un ange et un archange. Amen, amen. Amen. Ange vient du mot grec angelos, qui veut dire messager. Archange est composé de deux mots grecs, de deux mots plutôt. Arc, du grec arco, qui signifie supérieur, être premier ou commandement. Et ange, du grec angelos, qui signifie messager. Et donc, quand on associe les deux mots, on trouve archange. Et archange signifie ange supérieur en puissance et en dignité. Et les noms des archanges, on les trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a essayé de nous donner quelques noms comme Michel ou encore Michael. Il y a aussi Gabriel, Raphaël, Lucifer, Chérubin, ainsi de suite. Il y a beaucoup de noms des archanges et il y a aussi beaucoup de noms des anges. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen, amen. Amen. Voilà comment il faut comprendre la différence entre un ange et un archange. Les anges, ce sont des êtres spirituels, des esprits que l'Éternel a créés. Et les archanges aussi, ce sont des êtres spirituels que l'Éternel, notre Dieu, a créés. Mais à la différence des anges tout court, les archanges ont le pouvoir de commandement. Ce sont des anges qui exécutent l'ordre de l'Éternel, qui sont au commandement, comme nous venons de le voir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils ont la supériorité en puissance et en force. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, Lucifer faisait partie aussi de l'arsenal des archanges. Quelqu'un comprend ça? À vrai dire, mes frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, la parole de Dieu contient des questions difficiles. Et la Bible dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. J'ai l'habitude de vous exhorter qu'il y a certains domaines que l'Éternel lui-même a cachés aux yeux des hommes. C'est entre autres les domaines des anges et des archanges. Les êtres humains n'ont pas une compréhension approfondie sur les anges, leur nature et la manière dont ils vivent, y compris aussi les archanges. Quelqu'un comprend ça? Nous avons juste une connaissance qui est presque superficielle. Un être humain ne saura jamais connaître ce que c'est un ange. Mais la Bible nous explique et nous n'avons pas une connaissance approfondie. De la même manière, une fourmi n'a jamais vu un être humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez apprendre qu'il y a certains domaines dans la parole, nous avons des connaissances limitées. C'est comme le cas aussi du domaine de l'âme et de l'esprit. C'est difficile de comprendre ces choses. Quelqu'un comprend ça? Mais néanmoins, vous venez de comprendre bien que parmi les archanges, c'est-à-dire les anges en puissance et en supériorité, Lucifer faisait partie. Et voici comment j'avais expliqué la signification du nom de Lucifer. Quelqu'un comprend ça? Comment j'avais expliqué le nom de Lucifer? Étymologiquement, le nom Lucifer réunit deux mots latins, à savoir lux, génitif de lucis, qui signifie lumière. Et ensuite, nous avons le mot ferre ou encore ferro, qui signifie porter. Les deux mots réunis, c'est cela que l'Éternel lui-même avait donné à un archange le nom de Lucifer. Et Lucifer signifie donc littéralement porteur de lumière ou encore porte-lumière. On l'appelait au ciel ange de lumière. Et vous allez voir même parmi les êtres humains que de Lucifer découlent beaucoup de prénoms. Vous avez les prénoms Lucien. Si vous avez dans vos familles des gens qui s'appellent Lucien,
ce sont des Lucifères. Si vous avez dans vos familles des gens qui s'appellent Lic, ou encore Lysis, ou encore Laki, ou encore Liquin, Lumière, Lucas, ce sont des prénoms qui signifient Lucifer. Et Lucifer, ça a une bonne signification, ça signifie donneur de lumière. C'est lui qui porte la lumière. Ça a une bonne signification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, chez les femmes, on trouve les Lyci. Et chez les hommes, vous avez les Lyciens, les Lic, les Laki, Liquin, Lumière, Lucas. Tous ces noms ici, ça signifie Lucifer et ça signifie aussi celui qui porte quoi? La lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça, c'est le nom qui est venu de l'Éternel. La parole de Dieu dit que c'est de l'Éternel qui tire son nom, toute famille dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est l'Éternel qui avait pris soin de donner les noms à tous les milliers et les milliers des êtres vivants qui vivent aux cieux. À tous les êtres, tous les anges et les archanges. L'Éternel leur avait donné des noms qui ont de bonnes significations. Quelqu'un comprend ça? Alors, Lucifer, c'était aussi un archange à qui le Seigneur avait donné ces noms-là. Et pourquoi l'Éternel avait donné à un archange le nom de Lucifer? C'est tout simplement parce que c'est lui qui organisait les cultes d'adoration et la musique au ciel. Quelqu'un comprend ça? Mais dans l'histoire de la Bible, vous allez comprendre que c'est cet archange Lucifer qui organisa une rébellion au ciel et en recrutant les tiers des anges avec l'objectif de renverser le pouvoir de Dieu. Amen, amen. Et c'est cette ambition de mesurer, c'est cette ambition-là de Lucifer, d'entraîner avec lui les tiers des anges pour organiser une rébellion, pour organiser le coup d'État au ciel qui va énerver Dieu et qui va pousser Dieu à retirer de Lucifer son nom, le nom de Lucifer, pour maintenant lui donner le nom de Satan, le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, il n'y a pas de verset littéralement qui montre le nom de Lucifer dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu fait allusion à l'astre brillant qui est tombé du ciel. Et c'est cet astre brillant-là qui fait allusion à Lucifer, aujourd'hui appelé Satan le diable et serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Ésaïe chapitre 14, les versets 11 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts avec les sons des théites. Vous voyez, avec les sons des théites, donc c'est lui-là qui était chargé de louanges et de la musique au ciel. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec les sons des théites. Sous toi est une couche de verre et de verres sont ta couverture. Et vous voyez le verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Regardez le verset suivant. Le verset 13 dit ceci. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Lucifer, tu te trompes. Et vous venez de comprendre que tous les anges qui sont au ciel sont aussi en dessous des étoiles. Quelqu'un comprend ça? Parce que Lucifer regardait aussi de loin les étoiles. Voilà pourquoi la Bible dit, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Or, au-dessus des étoiles de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Amen, amen. Au-dessus des étoiles de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Alors Lucifer se donne l'objectif de quitter son niveau un peu bas là pour chercher à monter et atteindre le niveau des étoiles. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Lucifer était en train de prononcer toutes ces paroles dans son cœur. Et l'Éternel entend le cœur même des anges et des archanges. Il entend le voix du cœur.
les voix qui sont dans nos cœurs, l'Éternel entend ça à haute voix. Même si vous murmurez, vous parlez à voix basse, l'Éternel entend ça à haute voix, parce qu'il est le Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, et il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Amen. Dieu a vu l'orgueil qui était dans les cœurs de Lucifer. C'est ça le verset 13. Tu disais à ton cœur, et comme toi Lucifer, tu disais à ton cœur, le Seigneur a entendu. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nids, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, Lucifer a commis des bêtises très graves au ciel. Amen, amen. Amen. À savoir la rébellion et la trahison. Au ciel, Lucifer était l'archange chargé de louanges et d'adoration. Il était le président du département de la musique. Il ne faut pas le magnifier, penser que non, Lucifer a une puissance égale à Dieu. Non, il faisait partie aussi des arsenals de tous les archanges que l'Éternel avait créés. Amen, amen. Il y a certains qui mentent même. Ça, c'est un mensonge. Penser que non, Lucifer, c'était le garde du corps de Dieu. Dieu n'a pas besoin de garde du corps. Amen, amen. Dieu n'a pas besoin d'être sécurisé par quelqu'un. Dieu n'a pas besoin d'être sécurisé par les anges. Dieu est Dieu et il se sécurise lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Il s'autosifie lui-même sur son trône et son pouvoir n'a pas crainte de la rébellion ou de qui que ce soit. La Bible dit que tout est admis et à découvert à ses yeux. Tout est au contrôle et rien n'échappe au contrôle et aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Amen. Il conduisait la chorale céleste Lucifer. Et Lucifer, il était très beau. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait créé avec les métaux précieux et les pierres précieuses. Vous voyez, nous, êtres humains, on a été créés avec la poussière de la terre. Mais au ciel, il y a des archanges qui ont été créés par Dieu avec d'autres matières célestes. Entre autres, l'exemple que je vous donne de Lucifer, c'était un archange qui était créé par Dieu au moyen des pierres précieuses et des métaux précieux. Et il habitait dans un palais des métaux précieux et des pierres précieuses. Et l'Éternel l'avait bien tissé, il était très beau à voir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et quand l'Éternel a fini de créer Lucifer, c'est comme ça qu'il a donné le nom de Lucifer à cet archange-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais sachez qu'au ciel, il y a encore d'autres créatures aussi plus beaux que Lucifer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais quand Lucifer a été précipité ici-bas sur terre et que l'Éternel, notre Dieu, a retiré son nom de Lucifer pour lui donner maintenant le nom de dragon, serpent ancien, diable et Satan, l'Éternel a récupéré son éclat, l'Éternel a récupéré sa beauté, il est devenu tout noir, il n'a plus l'éclat, et c'est comme ça qu'il est allé se réfugier dans les royaumes des ténèbres avec ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si nous lisons les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19, vous allez comprendre quelque chose. Lucifer était très beau à voir et Dieu l'avait créé avec des pierres et métaux précieuses du ciel et il reflétait vraiment la signification de son nom. Regardez comment Ézéchiel décrit ça. Ézéchiel chapitre 28, les versets 11 à 19, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettras les sceaux tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il s'agit de Lucifer là-bas. Il était parfait vraiment en beauté. C'est comme ça que l'Éternel avait créé. Regardez le verset suivant. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites,
d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Vous comprenez pourquoi Lucifer était chargé de louanges et adoration? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc quand l'Éternel créait l'archange Lucifer, il avait déjà préparé aussi les instruments, et après sa création, l'Éternel lui dira, c'est toi qui es le chargé de louanges et d'adoration au ciel, les chargés des cantiques. Amen. Amen. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est ça, Lucifer. Regardez le verset suivant. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Lucifer était intègre au départ. Il obéissait à Dieu, il était fidèle au service de Dieu, mais un jour, l'iniquité est entrée dans son cœur. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Je t'ai fait descendre. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Là, c'était l'archange Michel qui était en train de lui prononcer toutes ces paroles. Amen, amen. Amen. Et quand vous continuez les versets suivants, la Bible dit ceci. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen, amen. Ça, voilà l'origine même du changement même de l'identité. Voilà pourquoi Lucifer n'est plus Lucifer. Vous qui portez le nom de Lucifer, de Luc, de Liquin, de Lucas, tout ça, il ne faut pas changer le nom. C'est un bon nom, ça a une bonne signification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà la synthèse de trois principales raisons qui ont justifié le changement de l'identité de l'archange Lucifer, Satan, de l'archange Lucifer à Satan, le diable, dragon et serpent ancien. Synthèse des trois principales raisons qui ont justifié le changement de l'identité de l'archange Lucifer à Satan, le diable, dragon et serpent ancien. 1. La conception par Lucifer au ciel d'un plan machiavélique de vouloir détrôner Dieu, s'égaler à Dieu et prendre la place de Dieu. Ça, c'est le plan de coup d'État contre Dieu. Vous voyez, on a lu ça en Ésaïe 14, 10 à 16. 2. L'organisation par Lucifer au ciel d'un recrutement des tiers des anges. 30% des anges recrutés par Lucifer pour les inciter à la révolte et à la rébellion contre Dieu. C'est le plan de révolte et de rébellion contre Dieu. On peut voir ça en Jude 1, 5 à 13 et Ézéchiel 29, 11 à 19. 3. L'engagement par Lucifer au ciel dans une guerre de rébellion, d'agression et de révolte contre Dieu. L'exécution et déclenchement de la guerre au ciel. Apocalypse 12, 7 à 12. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà donc mes frères et sœurs, si vous avez bien compris, maintenant vous comprenez que le symbole des serpents est attribué à Satan le diable, tout simplement parce que cet archange Lucifer avait commis des bêtises au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce sont là même les trois raisons principales qui ont justifié le changement de l'identité de l'archange Lucifer à Satan le diable, appelé aussi dragon, serpent ancien. Et c'est ça même le motif pour lequel l'archange Lucifer a été chassé au ciel. Et désormais, son nom n'est plus Lucifer, son nom est Satan le diable,
dragon et serpent ancien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 12, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Verset 9. Et il fut précipité. Voilà maintenant les noms et attributs actuels du diable. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez le verset suivant. La Bible dit ceci. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, le serpent est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous devez comprendre ces choses. Et aujourd'hui, nous habitons dans un monde qui constitue un champ de bataille. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Notre seul et unique refuge, notre appui ferme qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le Dieu Tout-Puissant et son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez être couverts par l'ombre de Dieu et par le sang de Jésus pour bien vivre dans ce monde. Amen. Sinon, vous serez à la merci de la sorcellerie. Vous serez à la merci de la puissance du royaume des ténèbres. Dieu dit, rendez grâce, il est dit en Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est Jésus-Christ qui nous a libérés et qui nous a tirés du cachot des ténèbres, qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette œuvre de la croix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu, parce que l'œuvre de la croix nous a libérés. Il dit c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, pour nous libérer de la prison du diable. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ puisse couler à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a souffert pour toi. Mon frère, ma soeur, quand on te parle de Jésus-Christ, c'est pour te libérer du diable et des démons que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. C'est pour te libérer de la puissance du mal, du serpent qui est en train de mordre. Regardez maintenant comment le diable est devenu et regardez ses attributs. Quelqu'un comprend ça? Donc aujourd'hui, quand vous voyez Apocalypse 12, 9, et il fit précipiter les grands dragons, serpents anciens, appelé le diable et Satan. Amen. Amen. Donc désormais, Lucifer n'est plus Lucifer, il s'appelle les dragons, les serpents anciens, les diables, Satan, fils de la rébellion, Belzéboul, prince des démons, voleur, prince de la puissance de l'air. Amen, amen. Amen. Voilà les 4 attributs meurtriers du diable, auxquels s'ajoutent aussi d'autres attributs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est ton affaire, tu te retrouveras à l'enfer. Mais nous te prêchons la parole de la repentance. Amen. Amen. Mais alors, mes frères, dans cet enseignement, nous mettons l'accent sur la signification biblique du serpent, animal symbolique de Satan, le diable, comme vous venez de le constater. Ex-Lucifer, ou encore Lucifer honoraire. Il n'est plus Lucifer. Il ne faut même pas te dire que non, moi je m'appelle Lucifer. C'est une bonne signification. Lucifer signifie ange de lumière, porteur de lumière, ou celui qui porte la lumière. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, mais comprenez au départ que le nom serpent est donné à un animal naturel que Dieu avait créé et qui n'a rien à voir avec le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Au sens propre,
le serpent, c'est un animal naturel que Dieu a créé et qui habite dans la brousse, des fois dans l'eau, ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? Amen. Au sens figuré, alors le serpent, c'est le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors j'aimerais vous faire comprendre la signification naturelle d'un serpent. Qu'est-ce qu'on entend par un serpent du point de vue naturel? Signification étymologique et naturelle du mot serpent. Le mot serpent vient du mot grec office du mot hébreu nakash et du mot latin serpens, participe présent du verbe latin serpo et serpere, qui veut dire ramper, se traîner par terre. Donc serpent signifie reptile carnivore ayant un venin toxique, voire même mortel, et qui pique ou mord à partir de sa tête. Reptile apode, carnivore, au corps très allongé et dépourvu de membres apparents, se déplaçant par ondulation latérale du corps. Reptile carnivore dépourvu de membres et doté d'un corps cylindrique. Au sens figuré, serpent signifie personne perfide et méchante. Au sens figuré, serpent, c'est le symbole de l'esprit du mal et de la méchanceté. C'est le symbole du diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Par contre, mes frères et sœurs, au vrai sens naturel du terme, serpent, c'est un animal naturel que Dieu avait créé. Amen, amen. Amen. Il faut donc faire une distinction entre le sens propre et le sens figuré ou symbolique du serpent. Et il existe plusieurs types de serpents qu'on peut trouver dans la nature. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez un peu les images que j'ai préparées pour vous. Et là, c'est la vipère. C'est un animal naturel que Dieu avait créé et il a mis dans la brousse. Ça fait peur quand un être humain voit les serpents. Là, c'est un exemple, c'est la famille des vipères. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de familles. Et quand vous voyez la vipère, et là, c'est les pitons. Les pitons, c'est comme je vais vous expliquer prochainement, ils symbolisent aussi les mauvais esprits par lesquels les faux prophètes prophétisent. Mais du point de vue naturel, les pitons, c'est un serpent que Dieu avait créé dans la nature. Regardez encore une autre catégorie de serpents, c'est les boas. Les boas, c'est aussi un serpent, il fait partie de la famille des serpents que l'Éternel avait créé donc dans la nature. Et on sait le voir même du point de vue scientifique, on sait le démontrer et les gens ont déjà vu ça. Amen, amen. Amen. Et le quatrième type de serpent que j'ai voulu illustrer dans cet enseignement, c'est la couleuvre. La couleuvre fait partie aussi des familles des serpents. Amen, amen. Amen. Ainsi de suite, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de variétés et de variétés de serpents dans la nature. Les chercheurs, c'est là qui font la zoologie ou encore la science des médecines vétérinaires, ils savent bien catégoriser beaucoup de variétés et de familles de serpents. Amen, amen. Tout ça, c'est l'Éternel que Dieu avait créé. L'Éternel avait créé des êtres vraiment, quand vous les voyez, vous avez peur. Et c'est pour que vous puissiez connaître celui qui a créé est plus grand et il peut inspirer la terreur plus que les créatures que vous voyez. Si vous regardez le serpent, vous avez peur. Donc vous devez aussi regarder le ciel et avoir peur du Créateur. C'est tout simplement ça. Ne pensez pas que Dieu est méchant parce qu'il a créé le serpent. Non. C'est une leçon qu'il donne aux êtres humains, qu'ils comprennent que c'est lui qui a créé ces choses. Vous devez avoir peur plus que ce que vous voyez. Si toi, un être humain, tu as vu un serpent, tu as peur. Donc le créateur du serpent mérite la peur plus que le serpent. Si tu as vu un lion, tu as peur. Le léopard, tu as peur. Tous ces animaux-là, les crocodiles, les baleines, les requins, tous ces animaux-là qui font peur en brousse, le créateur, c'est l'Éternel. Il a mis ça à la disposition de l'homme pour que quand nos deux yeux voient ces choses et commencent à trembler et à avoir peur, alors que ton cœur te rappelle qu'il y a un créateur, il faut avoir plus peur de lui que des créatures. Amen, amen. Amen. Alors mes frères, je vais vous donner l'illustration de l'apôtre Paul qui a été mordu par un serpent naturel, plus précisément par la vipère. Nous pouvons voir ça dans le livre des Actes, chapitre 28, versets
1 à 6. Après nous être sauvés, ça c'est Paul, ils avaient fait naufrage avec un bateau. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Oh là là, Paul a été mordu par une vipère dont l'image, vous avez vu là, un serpent très dangereux. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc après le naufrage, Paul est mordu par un serpent à côté d'un feu. Verset 5, Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Ça c'est la puissance de Dieu. Verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen, amen. Amen. Même toi aussi, quand tu es dans le Seigneur, sachez que les gens changeront d'avis. Amen, amen. Amen. Ils changeront d'avis. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On attendait que Paul puisse mourir subitement. Voilà pourquoi dans nos familles, quand vous voyez les gens mourir subitement, il s'agit du serpent, le diable qui a mordu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je reviendrai avec un enseignement complet là-dessus. Mais vous venez de comprendre, mes frères et sœurs, à la lumière de ces versets, que le serpent est un animal très dangereux pour un être humain. Il y a aussi des serpents qui ne sont pas venimeux, mais la majorité des serpents sont très dangereux, sont très dangereux et ils ont un venin mortel. Leur morsure a toujours occasionné la mort des humains et en l'absence des soins appropriés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est par rapport à cette image, vous allez comprendre qu'il existe une inimitié tout à fait naturelle entre les êtres humains et les serpents. Et c'est donc en vertu du caractère méchant et meurtrier, la ruse, la séduction, que Satan, le diable, a été qualifié et symbolisé dans la Bible comme le serpent ancien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À présent, mes frères et sœurs, nous passons à notre deuxième point, parce que là, vous venez de comprendre que Lucifer a été transformé en Satan, le diable, et en serpent. Et donc, là, vous retenez déjà que les serpents, c'est la signification biblique du serpent, animal symbolisant Satan, le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre deuxième partie de l'enseignement, intitulée « Les serpents, identité de Satan, le diable en tant que symbole de la ruse, malignité, la séduction et l'impudicité. » Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois vous voyez dans la parole de Dieu le mot serpent qui est attribué à Satan, le diable, c'est dans son aspect ruse. À chaque récit de la Bible où vous remarquez que le diable est qualifié de serpent, vous devez faire très très attention. D'abord, petit a. Petit a, les serpents, identité et aspect de Satan, le diable, dans son aspect ruse. Identité et aspect de la ruse et de la malignité de Satan, le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi la parole de Dieu utilise cette image? Tout simplement parce que pour pousser les êtres humains à pécher et à désobéir à Dieu, Satan le diable a toujours utilisé la ruse, a toujours utilisé la malignité, a toujours utilisé les aspects d'être ruse. Et c'est en cela que la Bible appelle Satan qui? Le serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est dans son aspect ruse. Et vous devez savoir que dans la parole de Dieu, la première victime de l'histoire de l'humanité, de tomber sous la ruse et la séduction du diable, c'est Adam et Ève, et plus précisément Ève. Nous pouvons lire ça en Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Lisons les Écritures, mes bien-aimés. Les serpents étaient les plus rusés, vous voyez ça? Ce n'est pas les serpents naturels, là ça fait allusion au diable. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Femme, qui te demande d'être en conversation avec les diables? C'est une erreur ça. Regardez le verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qui te demande les explications, Ève? Ève, dans le jardin, tu n'as pas d'explication à donner à personne. Dieu t'a donné le pouvoir, il dit, dominez sur ça, je vous donne le jardin. Mais tout d'un coup, il y a un être qui vient te demander des explications, tu donnes des explications pourquoi. Regardez le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il fit quoi? Il en mangea. Voilà les bêtises commises par Ève. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme vous le constatez, c'est très difficile de calculer les conséquences du péché d'Adam et Ève. On vit dans un monde là où il y a des cimetières, des plaies, des grincements des dents. Voilà l'objectif du diable quand dans son aspérise. C'est quand vous péchez, vous sentez le plaisir du fruit, mais vous avez des conséquences incalculables dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand le pasteur Paul Jaïris Kwesele Choma Choma vous enseigne la sanctification, vous pensez que non, il est en train de vous embêter. Mais regardez les conséquences du péché. Et raison pour laquelle nous devons aussi faire très attention. Nous devons nous revêtir de la connaissance de la parole de Dieu et nous devons tenir ferme contre les risques du diable. La Bible nous demande de nous revêtir de toutes les armes. Lisons un peu Éphésiens chapitre 6 verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable, c'est-à-dire contre les rises du serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons la vie des péchés. La vie du péché, les péchés nous empêchent d'entrer dans notre destinée. C'est le péché qui cache la face de Dieu. En Ésaïe 59, verset 1 à 2, il dit, Dieu n'est pas trop méchant pour écouter nos prières. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu n'a jamais été méchant. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. C'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui cachent sa face. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est bien beau, j'écrase les blocages. Amen. Amen. Tu peux prier, j'écrase les blocages. Je jette les faits sur les blocages. Les blocages, nous tous nous prions pour ça. Mais il y a un blocage des péchés que toi-même tu dois écraser, tout simplement par ta volonté à mettre en pratique quoi? La parole de Dieu. Et là, il n'y a pas de sorcier, c'est toi-même. C'est ta responsabilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Évitons les rises du diable. J'aimerais vous expliquer ce que ça signifie rise. Le mot rise, vous devez le comprendre. Le mot rise vient du grec panougria et de deux mots hébreux, dolos et myrma. Et ça signifie procédé habile dont on use pour tromper, habileté d'une personne à agir de façon astucieuse, malignité voire fourbe ou déloyale afin de parvenir à ses fins. Procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Art de dissimuler, de mentir. Adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale, pour parvenir à ses fins. Trahison, fraude, tromperie, fausseté, mensonge.
Amen, amen. Amen. Voilà, quand on parle du diable comme serpent, voilà les caractéristiques du diable dans ta vie. Amen, amen. Amen. Le diable, c'est un risé. Il vous amène à tomber. C'est ça la signification. Donc, quand on parle du serpent, il s'agit de Satan dans ses aspects rises. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne faut pas avoir l'image d'un serpent naturel, mais il faut avoir l'image des caractéristiques mauvaises du serpent attribuées à Satan le diable. Et aujourd'hui, Satan le diable symbolise la méchanceté du serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la méchanceté du serpent, c'est la rise, la malignité et les rises, la malignité et la séduction. Petit b, voyons le serpent, identité et aspect de la séduction, la rise et l'impudicité de Satan, le diable. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'en tant que serpent risé, le diable est un grand séducteur. C'est un grand séducteur. Faisons attention aux séductions trompeuses du diable et à sa rise. Le serpent ancien, dans son aspect rise, il se sert de la tromperie et de la séduction pour détourner les chrétiens de la foi et les tuer, et pour amener un grand nombre de la population mondiale vers l'enfer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu deux passages, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, 2 Corinthiens 11:3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa rise, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça, c'est Paul qui exhorte les Corinthiens. En Genèse chapitre 3, verset 13, quand Ève répond à l'Éternel et à ses interrogatoires, regardez, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as causé avec les serpents? Alors, pourquoi tu as mangé les fruits? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, amen. Amen. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, amen. Amen. Évitez de tomber dans la séduction, mes frères et sœurs. Vous voyez, le serpent est le séducteur et responsable de la débauche dans le monde. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, que signifie le concept séduction? J'aimerais que vous compreniez ça. Le concept séduction vient du mot grec apate, qui signifie action de corrompre, d'entraîner et d'attirer quelqu'un irrésistiblement et de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Moyens, pouvoir et capacités mises en œuvre pour amener quelqu'un à pécher ou à consentir à des relations sexuelles. Tromperie, mensonge et rise du diable visant à susciter l'admiration, l'attirance au péché et à l'obéissance vis-à-vis, et plutôt à la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Le fait de détourner quelqu'un du droit chemin, du bien ou du devoir et l'entraîner au mal. Amen, amen. Amen. C'est ça les serpents et c'est ça le rôle du diable aujourd'hui au monde. C'est le serpent ancien, Satan le diable, qui est l'auteur de la séduction. C'est lui qui séduit toute la terre. Il détourne les gens de la foi de Christ. C'est lui qui détourne les gens du droit chemin pour les amener à l'enfer. On peut relire Apocalypse 12:9. C'est lui le diable le responsable de la séduction. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Amen, amen. Amen. C'est lui donc le diable qui est l'auteur de l'homosexualité, l'auteur de la débauche, c'est lui qui occasionna même la débauche à Sodome et à Gomorrhe, c'est lui qui est le responsable des infidélités au foyer, des divorces et tout ça. S'il y a des lesbiennes et des homosexuels dans ce monde, les ivrogneries, c'est le diable qui en est l'auteur. Mais vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu l'avait précipité ici en bas sur terre? C'est la question que vous vous posez, n'est-ce pas? Amen. Mais parce qu'il avait péché là au ciel. Il a été précipité, c'est pour un peu de temps, mais Dieu a donné une voie de sortie aux êtres humains. Croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ, vous allez échapper à lui. C'est ça la solution. Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui vous sauve de l'emprise du diable.
Quand tu ouvres ton cœur, Jésus habite en toi. Maintenant là, la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand Jésus est en toi, la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Jésus te donne la supériorité. Maintenant, là, nous sommes des Jésus tels que nous sommes là. Nous sommes les représentants, les ambassadeurs de Christ ici-bas sur terre. C'est vous qui êtes dans le monde là, les païens. C'est Satan, le diable, le serpent ancien. Il vous fait peur. Mais nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu de lui pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen, amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la supériorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ainsi a dit Jésus. Avant de monter au ciel, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à moi. À mon nom, ils chasseront les serpents. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront les serpents. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, amen. Je t'enseigne les noms qui t'apportent les salis. Il n'y a pas un autre nom ici-bas sur terre qui a été donné par lequel vous devrez être sauvés, si ce n'est le nom de qui? De Jésus-Christ. C'est ce nom-là que nous t'enseignons, frère. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et tu vas échapper à ça. Tu n'as pas question à te demander pourquoi il a été précipité. Mais pour nous les chrétiens, même s'il a été précipité, il ne nous fera rien. La Bible dit, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et il dit aux Corinthiens que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il prépare un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc la présence du diable ici-bas sur terre, pour nous les chrétiens, ça ne nous dit absolument rien. Nous demeurons dans la sanctification. Nous avons Jésus avec nous. Nous avons Jésus avec nous, on n'a pas peur. Amen, amen. L'apôtre Paul dit que quel que soit tout ce que vous faites, c'est votre affaire. Je sais en qui j'écris. Et chaque fois quand le diable s'approchera de moi, il ne verra rien de ce qui lui appartient à moi. Il ne verra pas ça. Amen, amen. Jésus dit, voilà, le prince de ce monde s'approche, mais il n'y a rien en moi, il n'y a rien de ce qui lui appartenant. Rien absolument. C'est tout ce que nous demandons aux chrétiens. Si toi tu as ce cœur-là, il y a l'ivrognerie, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a ceci. Le serpent va te mordre. Fais un effort d'enlever toutes les choses du serpent, remets-lui. Voilà l'importance ou l'objectif de mon émission, de mes prédications. C'est afin que toi, les chrétiens, tu te débarrasses du fruit du diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu va plus loin. Il exhorte aux êtres humains que celui qui pratique la justice, il demeure dans la lumière et les malins ne le touchent pas. Et le diable ne s'approche pas de lui. Si nous marchons dans la lumière de Dieu, comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion avec Dieu. C'est donc avec assurance que nous disons, l'Éternel est notre aide. Amen, amen. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Quelqu'un comprend ça? Passons à notre troisième partie rapidement. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre enseignement. Les serpents, troisième partie, les serpents, identité de Satan, le diable en tant que symbole des faux prophètes, menteurs et pères du mensonge. Ah, toi qui aimes bien écouter les prophètes ambulants dans les jungles, les déserts, à la montagne, tout ça et partout, il faut bien écouter cette partie de l'enseignement. Amen, hein? Amen. Commençons avec notre petit A, serpent
Identité de Satan, le diable, en tant que symbole de faux prophètes. Amen, amen. Amen. Je n'entrerai pas beaucoup en détail là-dessus par rapport à ces points parce que je vais vous donner, ça fera l'objet de tout un enseignement pour vous expliquer comment les faux prophètes utilisent les serpents pythons pour prophétiser. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tous les faux prophètes du monde entier prophétisent par l'esprit du serpent qu'on appelle les pythons. Amen, amen. Amen. Oui, ils prophétisent au moyen du serpent. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les faux prophètes et les devins. Les serpents, c'est une identité de Satan, le diable, quand il agit avec les faux prophètes, les magiciens et les devins. Vous les femmes, surtout vous les femmes, arrêtez d'écouter des prophéties de terreur, je les répète, arrêtez s'il vous plaît. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Comment tu peux être cette femme-là qui va à l'église? Moi, j'ai besoin de connaître ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de connaître les sorciers de ma vie, tout ça. J'ai besoin de connaître, vous arrivez là, il y a un serpent dans ton ventre, il y a, je ne sais pas moi, une souris sur ta tête, il y a un cercueil et tout ça là, on t'a placé. Ça, ce sont des bêtises. Amen, amen. Amen. Sachez que les faux prophètes prophétisent au moyen de l'esprit des serpents qu'on appelle Python. Amen, amen, amen. Lisons Actes chapitre 16, versets 16 à 23. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant, c'est-à-dire en prophétisant faussement, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et il s'est mis à nous suivre. Paul et nous, il criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voix du salut. C'est le serpent qui parle dans cette femme. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit du serpent qui était là, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Regardez le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Et ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Regardez le verset 22. Le verset 22 dit ceci. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, imaginez-vous, les serviteurs de Dieu sont restés nus, sans vêtements à cause de cette femme-là, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils ont été tabassés, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Amen, amen. Amen. Je reviendrai sur ça, mais c'est une histoire très triste vraiment. Ce n'est pas bien de prophétiser au moyen d'un serpent, et ce n'est pas bien de prophétiser au moyen des fétiches. Je reviendrai sur ça. Il y a beaucoup de faux prophètes sur la ville. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez comment Jésus nous met en garde. Regardez ces 4 passages. À Matthieu chapitre 24, les versets 24 à 25. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des Élis. Voici, je voulais annoncer d'avance. Ce sont ceux-là qui travaillent avec l'esprit des serpents. C'est le diable en tant que serpent. Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Matthieu 24,11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Marc 13,22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les Élis s'il était possible. Amen, amen. Amen. Et c'est ça. Voilà la signification de la manifestation de Satan, le diable, en tant que serpent. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc les messages prophétiques font l'objet de commerces sous forme d'actions de grâce, offrandes de rachat, offrandes de sacrifices, offrandes ceci, tout ça. C'est le mensonge du diable. Les commerces de prophétie sont basés sur les messages de terreur et les messages de mensonges. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous avez affaire à des prophètes, quand il a faim, quand il est affamé, il n'a pas à manger chez lui à la maison. Il vient avec des prophéties de terreur. Il vient vous prophétiser des mensonges. Et quand il est rassasié, il dit non, Dieu a déjà combattu pour toi tout ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisons Michée chapitre 3, les versets 5 à 8. Regardez, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents
ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Vous voyez ça? Amen. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe. Car Dieu ne répondra pas. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 8. La Bible dit ceci. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voilà la vraie prophétie. Enseignez aux gens la sanctification au lieu d'enseigner la terreur. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et qu'est-ce que vous avez constaté, mes frères et sœurs? Tous les chrétiens là qui se promènent derrière des faux prophètes, consultations prophétiques, oh viens, tu vas voir tout ça. Là, les situations ne changent jamais. Les situations ne changent pas. Amen. Amen. Lisons aussi les livres des Actes chapitre 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé qui? Bar Jésus. Amen. Amen. Il y a des faux prophètes. Il faut faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc la signification du serpent. Identité de Satan, le diable, en tant que symbole des faux prophètes, menteur et père du mensonge, en tant que menteur. Amen. Amen. Voyons le point B rapidement. Serpent, identité de Satan, le diable, en tant que meurtrier, menteur et père du mensonge. Amen, amen. Amen. Satan, le diable, c'est vraiment un menteur et père du mensonge, comme la Bible le qualifie. C'est un serpent menteur. Le serpent, c'est un signe de mensonge, c'est un signe de mal. Lisons Jean chapitre 8, verset 44. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et père de qui? Du mensonge. Et père de quoi? Du mensonge. Amen, amen. Amen. Donc, chaque fois dans la Bible, quand vous voyez le diable est qualifié de serpent, c'est que c'est un meurtrier, un menteur et le père de qui? Des mensonges. Alors passons, mes frères, à notre dernière partie de l'enseignement. Le serpent identifié de Satan, le diable, en tant que Léviathan, serpent fouillard, et Léviathan, serpent tortueux et meurtrier. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan et ses démons détruisent les vies des gens humains ici-bas sur terre. Ils détruisent la santé, ils détruisent les foyers, ils détruisent le commerce. Il peut tout détruire, le Satan, il faut faire très attention. Et Satan, le diable en tant que serpent, il fait la guerre sans cesse aux êtres humains. Quand Satan et ses démons attaquent les êtres humains sans intermédiaire, c'est-à-dire sans passer par les sorciers, à ce moment-là, il est appelé serpent. Amen, amen, amen. Et ils sont en train d'attaquer les êtres humains avec cruauté, sauvagerie, atrocité. Et là, le diable, c'est un serpent. Ce qui est vrai, les ténèbres ne régnera pas toujours, comme nous dit la parole de Dieu. L'Éternel mettra en pièces Satan, le diable, serpent fouillard, et Satan, Léviathan, serpent tortueux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Ésaïe 27, verset 1 et Job 26, 12 à 13. Regardez Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Job 26, 12 à 13. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce les serpents fouillards. Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez qu'à la lumière de ces deux versets, le diable est qualifié de serpent tortueux. Les Léviathans, serpents fouillards, et les Léviathans, serpents tortueux. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous devez retenir du mot Léviathan? C'est quoi le Léviathan? Le Léviathan, c'est un terme hébreu. Léviathan,
qui signifie enrouler ou tortuer. Monstres symbolisant la force et le pouvoir du mal. C'est pour cela qu'on les représente sous la forme d'un animal réel ou imaginaire avec une longue queue, sous forme d'un dragon, un crocodile ou encore d'un serpent. Amen, amen. Amen. Je reviendrai sur ces points avec un enseignement détaillé, avec des explications détaillées du terme Léviathan dans mes prochains enseignements. Néanmoins, retenez qu'ici, on met l'accent sur la sauvagerie de Satan et de ses démons. Ils sont sans pitié, ils sont féroces et ils ont un caractère cruel et violent. Ils tuent les êtres humains sans pitié. C'est ça les serpents, image de malheur et de terreur. Voilà ce qu'il faut retenir du Léviathan, serpent fuyard, et du Léviathan, serpent tortué. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En bref, le Léviathan, serpent fuyard veut dire que les diables et ses démons ont un caractère farouche, fugitif, peureux et s'enfuit après avoir incité quelqu'un à commettre un mauvais acte ou le mal en général. Et le Léviathan, serpent tortué, veut dire que les diables et ses démons manquent de franchise. Ils sont pleins de détours, de fourberies et ne se manifestent pas franchement. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer l'enseignement, quelles sont les recommandations du Seigneur? Nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Brebis, image ou signe de la pureté et de l'innocence et des sacrifices. Loup, image ou signe de la méchanceté, de l'agression, hostilité et de la violence. Serpent, signe de prudence et de malignité, là, de manière naturelle, mais dans la Bible, le serpent, c'est le diable. La colombe, signe et image du Saint-Esprit, de la douceur, la sanctification et la pureté. Et l'image que j'avais présentée la fois passée dans mes enseignements par rapport à Matthieu chapitre 10, verset 16, voilà l'image que j'avais présentée la fois passée quand j'ai parlé de Matthieu 10, chapitre 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme la colombe. Ici, il s'agit de l'aspect positif du serpent. Il faut être vigilant. Mais dans son aspect négatif, les serpents représentent les signes du royaume des ténèbres, les signes du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes frères et sœurs, la signification biblique du serpent animal, symbolique de Satan, le diable, dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.